À l'époque, on a crié Hachem, ok, c'est bon, allez, zip, il ouvre la mer, et terminé, on a gagné. Ce sera la même chose à peu près à la fin des temps. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est un peu le prototype de ce qui se passera à la fin des temps. Moi, j'appelle ça Troisième Guerre mondiale. Ce jour dédié pour le Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Guy Ben Shoshana, Bezrat Hashem. Ok, je ne peux pas m'empêcher de parler un peu de l'actualité. Ce matin, on apprend une chose tout à fait renversante et folle, que l'Amérique a autorisé l'Ukraine, Zelensky, à utiliser des missiles américains que l'Amérique a déjà donnés aux Ukrainiens pour bombarder Moscou. Moi, j'appelle ça Troisième Guerre mondiale. Poutine, on sait bien, c'est pas un rigolo, c'est l'ancien chef du KGB. Il ne va pas se gêner. Il ne va pas se gêner. Donc, il y aura une réaction. Cette réaction, elle peut toucher toute l'Europe, parce que l'OTAN est complice à cela, et même l'Amérique, et on peut partir en guerre mondiale. Y aura-t-il guerre mondiale ou pas? Je l'ignore. Je vous dis un peu ce qui est écrit et où on se trouve. D'abord, j'ignore. Je ne sais pas. Je vous donne les éléments tels qu'il y a, puis pour savoir que ce qu'on oui on sait, c'est que la fin est très proche. Quand? Personne ne sait. Celui qui sait, il ne parle pas, et celui qui parle, il ne sait pas. Et moi, je parle, donc je ne sais pas. D'abord, il est écrit, ceux qui veulent voir, c'est fin chapitre 13 de Zacharie, que 2/3 du monde vont disparaître. Et le tiers qui restera, Dieu va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. De qui s'agit-il, ces 2/3 du monde? C'est marqué à Haaretz, de la terre, pour être plus précis. Alors, c'est quoi? C'est le globe. La terre d'Israël, c'est pas clair. On espère que ce n'est pas la terre d'Israël, on espère que ce n'est pas non plus l'humanité, mais peut-être qu'il n'y aura absolument rien. Mais il y a un danger. Et comprenez que si maintenant il y a une guerre avec la Russie et l'Amérique, ça ne sera pas au pistolet, d'accord? Ni avec les avions, ça sera beaucoup plus grave. Qu'est-ce qu'il en est avec Israël? Israël doit détruire 2 grands ennemis qui sont des Amalécites. Amalek, c'est Hamas au sud et Hezbollah au nord. Ça avance, c'est dur, il y a des morts, des blessés presque tous les jours, mais ça avance. Maintenant, on doit arriver à un événement qui s'appelle Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est une prophétie. Ceux qui veulent voir cette prophétie, il y a 2 endroits dans la Bible où on en parle. Une, on dit clairement, on parle de Gog et Magog, c'est Yechezkel, chapitre 38 et 39. Et une, juste après, Zacharie 13, qui parle de cette guerre où 2/3 du monde vont disparaître. On commence au chapitre 14, et là-bas, il parle aussi d'une invasion de Jérusalem, chez Mishmor. Et là, Dieu se dévoile, et c'est la fin de nos ennemis. C'est 2 endroits qui parlent de Gog ou Magog. Qu'est-ce que c'est que Gog ou Magog? Gog, c'est le surnom d'un roi d'un pays qui est surnommé Magog. Où c'est? On ne sait pas. On sait que c'est au nord d'Israël. Donc ça peut être la Russie, ça peut être l'Iran. Et dernièrement, je vous dis ce que j'ai pensé, tout à coup, ça m'a fait tilt, et c'était effroyable, ça fait peur. Et le même jour, il s'est passé quelque chose. J'ai pensé, en fait, on a un grand ennemi qui a la haine d'Israël, qui est vraiment fou. Comme ça, Angela Merkel, qui était la chancelière d'Allemagne, elle a dit qu'il est complètement taré, ce type-là. C'est Erdogan, le chef de la Turquie. Il a une armée, la 8e plus grande armée du monde, la plus puissante, 8e plus puissante, 800 000 soldats. 800 000 soldats. Si je ne me trompe pas, je crois que Tzahal, c'est 100 000 soldats, quelque chose comme ça. Très bien entraînés, très bien équipés. Et le même jour où j'ai pensé à ça, on m'a dit qu'il venait de couper tous les contacts diplomatiques avec Israël. Si pas, il a un plan, c'est pas un idiot, d'accord? Attends, c'est marqué que Gog ou Magog, donc c'est ce Gog, ce roi Gog, Dieu va le tenter, il va mettre des hameçons dans sa bouche pour le tirer à venir en guerre contre Israël. Qui seront un peuple qui vit en toute sécurité sur les collines d'Israël, qui sera recueilli d'entre les peuples, après avoir souffert en exil
de l'épée et des tortures, il a été ramené en terre d'Israël et il habite là-bas en sécurité. C'est écrit comme ça dans le prophète. Qui c'est? Alors, j'avais cité dans mon dernier cours sur le sujet, la Gemara traité Sanhedrin, page 98b. Là-bas, c'est l'Iran. L'Iran qui va conquérir l'Irak et la Syrie, après ils viennent en Israël. Actuellement, on sait bien qu'il y a des centaines de milliers de milices iraniennes en Irak et en Syrie. Et dans le journal la semaine passée, ils ont dit que les Iraniens ont dit qu'ils allaient venir à pied. À pied, ça veut dire pas vraiment à pied, on peut venir en jeep, d'accord, en tank, enfin, pas qu'avec des missiles. Ceci dit, pourquoi ça fait très très peur? Parce que s'ils attaquent par le nord d'Israël, la frontière avec le Liban, la frontière avec la Syrie, ce sont des frontières qui sont très très bien protégées. Mais on a ici, à une demi-heure de route d'ici, même moins, 25 minutes de route, il y a la frontière jordanienne. Moi, j'étais soldat dans la région là-bas. C'est une région qui est très très peu protégée. Très peu protégée, parce que la Jordanie, ce n'est pas un pays qui nous menace trop. La Syrie, c'était une très grande menace. D'autant plus qu'il y a les Iraniens qui rentrent en Syrie, etc. Mais la Jordanie, rien du tout. Eh bien, ils vont venir, ils l'ont dit, ils vont rentrer par le Liban, la Syrie et la Jordanie. Maintenant, en descendant la Jordanie, après, ils arrivent là-bas, en face de nous, une demi-heure de route, ils sont à Jérusalem, Hachem Mishmor. Ça, c'est les Iraniens. Maintenant, c'est écrit que Gog ou Magog, je répète, on ne sait pas qui c'est, il ne viendra pas tout seul. Beaucoup de peuples viendront avec lui. Moi, je pense que Erdogan, peut-être c'est lui, Gog, d'ailleurs, dans son nom, il y a Erdog, d'accord, Erdogan, peut-être, je ne sais pas. Il est fou. Il est souvent menacé de venir en Israël. Maintenant, pour lui, venir depuis la Turquie en Israël, c'est très facile aussi. Il n'a qu'une partie de la Syrie à conquérir, et le Liban, il passe sans aucun problème. 800 000 soldats. Donc il y a beaucoup d'armées qui doivent venir ici à Gog ou Magog. Qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai déjà dit que les grands d'Israël ont dit qu'il y aura Gog ou Magog, mais sans souffrance. Moi j'ai hésité à en parler de ça sur Internet, parce que il y a un verset de Micha, c'est marqué comme tes jours, tes sorties d'Égypte, tu nous montreras des miracles. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est un peu le prototype de ce qui se passera à la fin des temps. Alors, qu'est-ce qui se passe à la sortie d'Égypte? On arrive au bord de la mer Rouge, c'est fermé. C'est la nuit. On se retourne, on voit l'Égypte qui nous poursuit. Je dis ça au singulier, l'Égypte, parce que ils ont vu l'ange de l'Égypte venir avec toute l'armée égyptienne. C'est écrit que les Israéliens ont été terrorisés. Vaïtsako et Hachem, ils ont crié Hachem. Aïe, 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 combien Hachem a aimé ce moment. C'est marqué, Hachem il a dit, Hachemini colère qui colère à rêve, c'est donc Shir Hashirim, quand il fais-moi écouter ta voix est agréable. Enfin, tu m'appelles à moi. Pas que tu comptes sur ton aviation, sur tes tanks, sur tes Golani, c'est très bien, il faut avoir tout ça, mais il faut compter sur moi. Là, à l'époque, on a crié Hachem, ok, c'est bon, allez, zip, il ouvre la mer, et terminé, on a gagné. Ce sera la même chose à peu près à la fin des temps. On va arriver à une situation où on ne pourra plus compter sur personne. Comprenez que si la Turquie vient conquérir Israël, on va commencer à trembler. Je ne voulais pas en parler. Pourquoi? Parce que j'ai dit que les grands rabbins ont dit il y aura Gog ou Magog, mais sans souffrance. Les gens vont se dire bon, Rav Shai, il a dit qu'il n'y aura pas de souffrance, donc pas besoin de paniquer. Au lieu de prendre Teilim et prier, pleurer à Dieu, on va continuer à, je sais pas, jouer aux cartes, regarder les nouvelles, qu'est-ce que j'en sais. Je me suis dit non, de toute façon, nous tous, on sera paniqués, parce que quand on va apprendre qu'ils sont en guerre, ils arrivent maintenant par millions, ils vont arriver. Que les rabbinim aient dit que tout ira bien ou pas, on sera tous en panique extrême. On va hurler à Hachem. Les Ashkenazim, à Hoshana Rabbah, ils disent, dans les Hoshanot, ils disent Hoshea b'shalosh shaot, sauve-nous dans les 3 heures. Ce sont les 3 heures de la fin des temps, où ça va être terrible de peur. Et on va crier à Dieu et Dieu va nous sauver. Le texte dit à ce moment, Dieu dit, je me sanctifierai, je me grandirai aux yeux des nations nombreuses et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel. Tous, y compris les Juifs en Israël qui ne sont pas encore pratiquants. Et le miracle qu'il y aura,
Dieu va faire il va les ratatiner en petits morceaux, il y aura des pluies torrentielles, la grêle qu'il y a eu en Égypte, quand il y a eu la grêle, Pharaon a dit à Moshe, stop, stop, ok. Alors Moshe est sorti, il a dit stop. Bon, alors, toutes les gros morceaux, les météorites qu'il y a dans le ciel, ils attendent quand Gog ou Magog. Et là, boum, ils vont retomber sur eux. Ça va être leur fin terrible. Et tout le monde reconnaîtra que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu du monde, et c'est fini, l'histoire elle est finie, terminée, Bezrat Hashem. Voilà, chers amis, ce qui nous attend. Quand ça sera, comment ça sera, j'ignore. On a le Zohar qui parle du 6 décembre, on a le Rav Steinman qui parle de Hanouka, on a d'autres avis aussi sur Purim, c'est écrit qu'en Nissan on a été sauvé, qu'en Nissan on sera sauvé, voilà, c'est toutes les options. J'espère que ça va aller vite. Je vous dirais, jusqu'à encore hier soir, j'étais embêté. Parce que le Zohar, il dit le 6 décembre, et puis bon, ça arrive, il n'y a rien qui se passe. Je me suis dit, avec Trump, mais Trump, il rentre en fonction qu'au mois de janvier. D'accord, jusqu'à là, qu'est-ce qui va se passer? Biden, c'est un pauvre type qui ne fout rien, sénile, d'accord. Mais avec la nouvelle ce matin, qu'ils ont autorisé Zelensky, l'Ukraine, à envoyer des missiles sur Moscou, je ne comprends pas. Ils veulent, comme m'a dit quelqu'un ici, Biden veut voir son nom écrit dans l'histoire, d'accord? Grâce à, comme vous connaissez Sarajevo? C'est ce qui s'est passé, que ça a déclenché la Première Guerre mondiale. C'est un bled complètement inconnu, Sarajevo, qui connaît, mais c'est connu. Alors, Biden aussi, il va être connu dans l'histoire, grâce à moi, qui a eu la Troisième Guerre mondiale, pauvre type, d'accord? 2/3 du monde peuvent disparaître. Tu joues avec Poutine, envoie des missiles sur Moscou. Non, mais c'est fada, le type, il est pas net. Zelensky, il va le faire. Pas net non plus. Ça va, faites la paix, arrêtez, vous n'avez pas tout le territoire russe. Ok, terminé, on arrête ici, comme propose Trump, d'accord, il dit arrêtez ici, arrangez-vous, faites la paix. Non, jusqu'à que Trump vienne, et chacun va prendre encore un peu plus. Non, mais ça va. Comment on appelle ça en yiddish? Kindergarten, jardin d'enfants. On est dirigé par des enfants. C'est moi qui va gagner. Il m'a donné, tu m'as donné, je te rends. Il m'a donné. Vous connaissez les petits-enfants. Sauf qu'ils ont des bombes atomiques, des missiles. Alors eux, c'est l'armée, mais tu comprends que si maintenant Poutine appuie sur un bouton, il n'y a plus d'Europe, il peut faire ce qu'il veut. Et l'Amérique aussi, Hashem Ishmor, ils vont s'envoyer l'un sur l'autre. Le secrétaire de Rabbi Levi Abou Hassan m'a dit que tous ceux qui... Chaque fois qu'il y a un peu de tension en France, alors on pose la question, est-ce qu'il faut dire aux Français de venir en Israël? Il a dit non. Il dit ceux qui sont chômeurs Torah, c'est le mot qui est les chômeurs, ceux qui sont pratiquants, rien ne va leur arriver. Donc mon message à nos internautes qui nous écoutent hors d'Israël, faites tchouva, rapprochez-vous de Dieu, comme c'est écrit. Il y a un petit prophète, on l'appelle petit parce que c'est que 4 chapitres, mais il est très grand, il s'appelle Yoël. C'est le fils de Shmuel Hanavi. Il s'appelle Yoël ben Petuel, bien que son père c'est Shmuel, parce que Pélo signifie qu'il a, Petuel, il a tenté Hachem, avec ses prières. Et là-bas, il dit qu'il y a un verset incompréhensible. C'est le dernier verset du chapitre 3. Le Malbim, qui est un des plus grands commentateurs de la Bible, il y a un siècle et demi, il explique, il dit comme ça. Il y aura 2 catégories. Il y aura en Israël, à l'étranger. En Israël, tout le monde sera sauvé. Donc c'est pas trop tard, il faut encore prendre l'avion, ça coûte très cher sur El Al, mais c'est de venir peut-être en barque, d'accord, en Israël, ça vaut la peine. À l'étranger, uniquement ceux qui vont invoquer Hachem seront sauvés. C'est écrit comme ça. Est-ce que ça va se réaliser comme ça? Je l'ignore. Ça se peut que Dieu va dire, bon, vous êtes tous très gentils, très bien. Regardez, il y a une chose très positive qui se passe, en tout cas en Amérique. C'est que la raison pour laquelle Trump a été élu, c'est pas à cause des Juifs, dont la majorité ont voté pour Kamala Harris et pas pour Biden, et pas pour Trump. C'est parce que beaucoup de minorités africaines, même arabes, jamaïcaines, etc., sud-américaines, ont dit, avec Biden, c'est beaucoup trop progressiste. Ça veut dire GBLT, ça veut dire tout ce que Dieu n'aime pas, on prend. Il dit, nous, on est pratiquants, on croit en Dieu, on veut mettre des limites dans la moralité. C'est pour ça qu'ils ont voté pour Trump. C'est phénoménal, donc c'est un très bon point pour l'Amérique. J'espère les protégera de la part de Dieu. D'accord, Dieu, il veut pas l'immoralité. Aujourd'hui, comme je dis souvent, je pense qu'on a une situation qui est pire que celle de l'époque du déluge.
Et au déluge, Dieu a tout effacé. Alors aujourd'hui, il y a le peuple d'Israël, et Baruch Hashem, il y a l'exemple d'Israël, et beaucoup de non-juifs qui suivent l'exemple du peuple d'Israël, en tout cas le message du peuple d'Israël, le message authentique, que celui de la Torah, celui de la moralité, d'accord, ni LBGT, ni immoralité, ni pornographie, tout ça, des gens honnêtes, des gens droits, des gens moraux, etc. Notre Hachem, j'espère que comme ça, Dieu aura pitié du monde, il n'y aura pas besoin de 2 tiers du monde qui disparaissent. En tout cas, je vais donner maintenant à peu près toutes les données que j'ai. Qu'est-ce qui va se passer? Je l'ignore. On espère que ça ira vite et sans mal, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.